Alors bonjour camarades de la Légion étrangère, je vous salue. Avant de continuer avec la mission 1987 avec le 3e RAI, 3e régiment étranger d'infanterie en Guyane, une chose, je porte ici avec moi, sur moi, mon ancien sous-vêtement Légion étrangère. Je vous le montre. Donc, à l'époque, on portait 7 sous-vêtements. Et vous avez ici, on peut dire la pucelle, l'insigne régimentaire du 2e REP, 2e régiment étranger de parachutistes. C'est des parachutistes, c'est le unique régiment parachutiste de la Légion étrangère. Corsica, Calvi, Balagne, Conrafali. Et vous voyez ici les dragons d'Annam, vous voyez la flamme Légion, avec bien sûr les couleurs vert et rouge de la Légion étrangère. Et à l'autre côté, vous avez encore une fois la flamme Légion, avec des épaulettes de tradition et avec notre cher képi blanc. C'est fantastique. Cet sous-vêtement, je l'ai porté la dernière fois en 2002, quand j'ai quitté la Légion étrangère. Et c'est bien sûr un souvenir très précieux. Donc on continue avec la mission profonde 1987 avec le 3e RI, avec la 3e compagnie, avec ma section, avec la section qui était la section du lieutenant, non, Chambossi, mais Chavonsi, vous avez bien deviné. Donc, la section qui était en marche à travers les forêts. Il y avait donc d'abord l'élément topographique, les sergents-chefs, les sous-officiers adjoints, 4 ou 5 caporaux. Élément très important, peut-être l'élément le plus important, suivi par les athlètes, 4 ou 5 légionnaires, coupe, marquer le chemin, suivi par l'élément des léonneurs. Ils léonnaient, ils ont fait la piste, largeur et poule d'hommes, ou encore longueur de FAMAS en large. Et puis on arrive aux éléments qui restent, et les éléments qui restent, il en avait 3. Il y avait d'abord la section commandement, avec les chefs de section, le lieutenant Chavonsi, avec les transmetteurs. C'était important. Comme moyen de transmission à l'époque, on avait le BLU, bande latérale unique. Donc il avait d'abord une chaise. Après il y avait la pédale. Après il y avait les batteries et les émetteurs-récepteurs. Donc avec le BLU, on a parfois arrivé à prendre contact avec Paramaribo. Et les transmetteurs m'ont dit qu'ils avaient contact avec Paris. Mais là, je ne suis pas sûr si c'était vrai, parce que je m'en doutais. Alors, le chef de section, l'élément radio, émetteur-récepteur BLU, bande latérale unique, un élément très important. Puis, il avait les armes lourdes, parce que oui, aussi, dans les forêts équatoriales, on portait avec nous le lance-roquette anti-char 89, la vieille patate. Il y avait les mitrailleuses, ANF, calibre 7,62. Non, à l'époque, c'était encore calibre 7,5. Les 7,62, ça venait après. Donc, les armes lourdes. Après, il y avait bien sûr tout ce qui est sanitaire, comment on dit ça en français, les sanitaires. Il y avait bien sûr l'élément de santé. On avait chez nous un radio, c'était un caporal-chef. Il s'appelait Foucheron. Et quand un jour on était sur la pirogue de la section commandement, il passait sous un arbre. Mais sous l'arbre, il avait un nid de mouche à feu. Et le nid de mouche à feu était tombé directement entre les pieds du Foucheron, du caporal-chef Foucheron, le pauvre. Et il y avait plusieurs guêpes, donc c'était pas des guêpes, c'était des mouches à feu, qui l'ont piqué à l'intérieur de la bouche. Et là, il fallait faire vite, parce que tout gonflait très très vite, et il avait risqué de suffoqué. Il ne pouvait plus respirer. Mais là, il y avait le médecin-chef qui était là, ou l'adjoint du médecin-chef, qui lui a sauvé la vie. Donc, à l'époque, pour nous, c'était une extrême urgence d'avoir eu cet gentleman, cet officier avec nous. Parce que lui, effectivement, il a sauvé la vie au caporal-chef Foucheron. Hein? Donc,
les chefs de section, les émetteurs-récepteurs, les BLU, les armes lourdes. Bien sûr, la munition, j'ai oublié la munition. Il avait les médecins-chefs adjoints et il y avait toutes les infirmiers de la section. Puis il y a l'élément de porteur. Et l'élément de porteur, c'était boule de feu, comme on dit chez nous à la Légion étrangère. Parce qu'eux, ils portaient le tronçonneuse, l'essence pour les tronçonneuses, l'huile pour les tronçonneuses, le plat épais, le dynamite, vous voyez ce que je veux dire? Ils portaient toutes les cordes. On avait des cordages d'une longueur de 50 mètres et de 25 mètres, diamètre 3,5 cm. Quand il était sec, ça pesait 7 kilos, un truc comme ça. Mais quand il pleuvait pendant 30 jours, les cordes étaient mouillées. Donc chaque corde pesait en gros 20 kilos. 20 kilos. Après, on avait avec nous les grandes boîtes avec des légumes et puis des tenues de combat et des ranchers de rechange. Des trucs comme ça, quoi. Ça veut dire que chaque légionnaire qui était porteur, il portait, sans mentir, 50, 60, 65 kilos sur lui, avec lui. Et ça, c'était... Tu pouvais avancer seulement avec la volonté. Même pas avec les pieds, mais avec la volonté de la tête. On a marché avec la tête. Et le pire, c'était... Moi, j'étais un jour porteur. Tu mettais le sac à dos. Tu avais un sac à dos derrière, à dos. Tu avais un sac à dos. J'avais un sac à dos devant. Il y avait là-dedans des tenues de combat. Et j'avais une corde autour de mes épaules. Et je me rappelle ces jours-là où je marchais pendant 8 heures avec tout ce bordel. Chaque fois quand je tombais, et ça arrivait tous les 100 mètres parce qu'il y avait la boue, il y avait la pluie, parce que pour se remettre debout, il fallait d'abord jeter la corde. Il fallait se débarrasser du sac à dos qui pesait 35 kilos. Celui-là du devant, tout les garder. Il fallait se mettre debout. Il fallait arranger la famasse qui avait en bandoulière. Il fallait remettre la corde sur les épaules. Il fallait se secouer et continuer la marche. Et tout ça, c'était extrêmement dur. Imaginez-vous, tu portes 50, 60, 65 kilos en tout. Tu avais aussi, bien sûr, ta famasse, comme je l'ai dit. Tu avais, quand tu étais caporal, la munition pour ça. Et tu avais tout ton guidi-guidi. Tu avais les brelages. Donc, c'était pas facile. Baïonnettes, pas oublié. On n'oublie pas les baïonnettes. Et tu étais en route. Tu t'es remis en marche. Tu t'es remis à marcher. Tu avais la tête baisée. Parce que la corde derrière, hein, ça fait baisser la tête. Et tu marchais. Tu marchais, tu suivais les traces des hommes qui marchaient devant toi. Ça veut dire, en fin de compte, tu voyais la piste. Tu voyais les traces des autres. Tu voyais peut-être 5-6 mètres du chemin. Et plus rien d'autre. Devant, tu ne voyais pas de légionnaires marcher. Derrière, bien sûr, non plus. Tu n'entendais pas les pas des autres. Donc, tu étais seul au monde. Tu étais seul au monde et tu marchais toute la journée. Parfois, il y avait des pauses, bien sûr. Imaginez-vous, au plan psychologique, tu pensais. Là-dedans, il y avait une machine à penser. C'était fou. Mais d'une manière ou d'une autre, c'était une certaine école psychologique pour tout le monde. Il n'y avait aucune situation après qui pouvait vraiment poser pour toi un grand problème. Parce que mentalement, tu étais durci, tu étais dur comme du fer. Et c'est ça qui comptait. C'est ça qui était important aussi. Tu n'aurais pas cette mentalité-là, aus die Maus, Ende Gelände, fini la comédie. C'est ça. Les derniers éléments, c'était le topophile. Le topophile, c'était une bobine, tu portais à la main, c'était un caisse métallique. Attendez, je vous montre. Là, je vous montre. Là, c'est la main du capitaine d'Anjou, non. C'est pas le cas. Hein? Tu avais le topophile, c'était un truc comme ça, c'est des gamelles. Il y avait un compteur intégré, à l'intérieur, il y avait la bobine, c'était un fil. Le fil, tu l'attachais à un arbre. Après, tu commençais à marcher. Et le compteur, en haut, il te montrait la distance parcourue. Moi, j'étais un joueur topophile. Donc, j'ai fait comme prévu, hein, comme je vous le dis maintenant. J'ai attaché le fil à un arbre, j'ai pris le topophile à la main droite et j'ai filé
En avant, en avant, en avant. Pas de problème, pas de problème. D'un coup, je m'ai arrêté. Après 3-4 km, je ne sais pas pourquoi. J'ai regardé. Le fil n'était plus là. Il avait cassé. Nom de Dieu, je ne vous dis pas. Les sergents-chefs de groupe qui étaient à la section commandement, il était me joindre parce que j'ai crié à l'âme. Et il m'a dit, bon, cher caporal Gast, quand tu étais si con, quand tu étais si balèze à faire craquer le fil, hein, mais tu vas compter la distance. Tu vas compter la distance. Hein? Et il m'expliquait comment faire. Il me donne une paracorde. J'ai fait mes 50 pas sur le terrain, double pas. Et c'était pour moi d'avoir fait en gros 100 mètres. Donc j'ai pris la corde para. J'ai compté 50 mètres. Et chaque fois 50 mètres arrivés, j'ai mis un nœud dans la corde. Et ainsi de suite. 1, 2, 3, 4, 40, 41, 49, 50, un nœud dans la corde. 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 48, 49, 50, un nœud dans la corde. Et ça, toute la journée. Toute la journée. Et à un moment donné, on faisait une pause. C'était après 3 ou 4 heures de marche. Je m'assois sur mon sac à dos. J'avais toujours la bobine, le truc, le machin là, dans la main droite. Et vous savez quoi? Pendant la pause, quand j'étais assis sur mon sac à dos, j'ai compté dans la tête. C'était à devenir fou. J'ai compté malgré le fait que j'étais assis. Je ne marchais pas, j'ai compté. J'ai compté. J'étais assis sur mon sac à dos, je ne marchais pas, je n'étais pas en mouvement, mais j'ai compté. C'était un truc à devenir fou. 37, 38, 39, 47, 48, 49, 50. Et j'ai recommencé. Donc c'était un truc de dingue, quoi. Mais par contre, comme je vous l'ai dit, c'était un truc mentalement impeccable. Si tu arrives à t'en sortir de cette mission profonde, sans dommage corporel, tu étais une bête mentale. Bon, chers camarades de la Légion étrangère, c'était pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous la bonne santé. Je vous souhaite une vie en paix. Je m'appelle Thomas Gast et mon leitmotiv est la guerre c'est la merde. Malgré le fait que j'étais longtemps, pendant 21 ans, militaire. Amitié légionnaire, Legio Patria Nostra, légionnaire d'un jour, légionnaire toujours. Merci et à bientôt. Thomas Gast. Bye bye.